Un homme découvrit quelque chose d'étrange. Dans une grotte se tenait une personne avec une lampe à huile à la main, immobile. Peu importe combien il criait, il ne recevait aucune réponse. Il n'eut d'autre choix que d'entrer dans la grotte avec sa lampe de poche pour découvrir ce qui se passait. Il ne remarqua pas que des vibrations mystérieuses se produisaient avancées dans l'air. Il avait seulement l'impression qu'une force mystérieuse l'empêchait d'avancer. Cependant, il ne se laissa pas intimider et continua vers la personne énigmatique. Lorsqu'il arriva à mi-chemin, il se rendit compte que la personne ne restait pas immobile, mais se déplaçait à une vitesse étrange. Plus Jack avançait, plus la silhouette mystérieuse devenait rapide. Ce phénomène surnaturel et effrayant terrifia profondément Jack. Est-ce que cette personne essayait délibérément de le mener en bateau? Alors qu'il était encore perplexe, la lumière du jour à l'entrée de la grotte commença soudainement à clignoter, bien qu'il ait fait un soleil éclatant dehors quelques instants avant. Alors un cri de détresse se fit entendre du fond de la grotte. Effrayé, Jack courut avec sa lampe vers la sortie. Mais lorsqu'il arriva là, il faisait déjà nuit. Pourtant, seulement quelques minutes s'étaient écoulées. Comment une telle déviation temporelle avait-elle pu se produire? Paniqué, Jack descendit la montagne en courant. Mais son pick-up, qu'il avait garé au pied de la montagne en plein jour, était maintenant complètement pourri. La carrosserie était recouverte de lianes. Il voulut fuir avec le véhicule, mais toutes les pièces étaient déjà cassées et il ne parvenait pas à le démarrer. Lorsqu'il sortit de la voiture, il aperçut à côté le 4x4 d'un de ses étudiants. Lui aussi était recouvert de lianes et gravement endommagé. Ce n'est qu'à ce moment que Jack comprit la gravité de la situation. La seule manière de changer tout cela était cette mystérieuse grotte. Jack rassembla tout son courage et entra à nouveau dans la grotte pour en découvrir la vérité. Pour ne pas perdre son orientation, il jetait un bâton lumineux tous les quelques pas. Mais lorsqu'il arriva dans la zone où les vibrations se produisirent dans l'air, le bâton lumineux se suspendit soudainement, de manière spectrale dans l'air. Lorsqu'il s'approcha pour le récupérer, le bâton se mit à se déplacer, tout comme la personne mystérieuse la veille. Ce n'est qu'après quelques secondes qu'il tomba normalement au sol, et l'entrée de la grotte clignota de nouveau, passant de la lumière à l'obscurité. Pour retrouver l'étudiant disparu et percer le secret de la grotte, Jack continua sans hésiter. Une demi-heure plus tôt, les étudiants de Jack étaient venus vérifier ce qui était arrivé au professeur. Au pied de la montagne, ils trouvèrent dans son véhicule. Ils appelèrent fort, mais il n'y eut pas de réponse. Derrière le pick-up, une corde usée était accrochée. Ils suivirent la corde et tombèrent sur une grande grotte. Cette grotte différait nettement de celle que Jack avait explorée. En s'enfonçant plus profondément, ils virent que la corde se brisait de façon étrange sur une falaise rocheuse. Ils comprirent que Jack avait probablement utilisé cette corde pour grimper la falaise. En la brisant, il avait dû se retrouver coincé en dessous. Ils décidèrent de descendre la falaise pour le sauver. Mais à mi-chemin, ils ressentirent eux aussi une force mystérieuse dans l'air qui les empêchait d'avancer. Les vibrations mystérieuses dans l'air étaient identiques à celles qu'avait ressenties Jack. Lorsqu'ils arrivèrent en bas, ils découvrirent de plusieurs tunnels étroits dans la grotte. Ils décidèrent de se séparer pour chercher Jack. Mais les deux filles n'étaient pas allées bien loin lorsqu'elles entendirent un bruit effrayant. La grotte sombre leur donnait déjà des frissons et ce bruit sinistre détruisit complètement leur plan. Carla décida immédiatement de retourner chez elle. Mais lorsqu'elle escalada la corde pour atteindre l'entrée de la grotte, celle-ci se rompit soudainement au-dessus d'elle.